Parfois, je vois qu'elle arrive à la maison, elle commence à parler, à bouger d'une façon très sexuelle, très sexy. Et ça me préoccupe pour qu'elles sont 8 et 10 ans, qu'elles ont l'opportunité de vivre leur enfance de 8 et 10 ans et pas essayer de prendre des gestes, des attitudes des adultes, des adolescents. Des fois, j'écoute mon fils parler, puis j'en reviens pas qu'à cet âge-là, qu'il soit au courant de tout ce qui a rapport, beaucoup de choses qui ont rapport à la sexualité. Le bassin d'âge des amis Facebook est assez large. Donc, ça peut avoir des amis de 10 ans, mais elle peut aussi avoir des amis de 15-16 ans. Elle a de l'information qu'elle reçoit qu'elle, normalement, sa propre curiosité ne l'aurait pas amenée à aller chercher cette information-là à cet âge-là. Les codes de la pornographie se retrouvent maintenant dans plusieurs sphères de notre société. On va les retrouver dans les médias, dans la publicité, les industries de la mode, de la beauté ou de la musique. Puis ça va faire en sorte de raviver des stéréotypes très, très inégalitaires entre les hommes et les femmes. C'est aussi des types de rapports souvent de pouvoir, hein, où les femmes sont un peu beaucoup même, traitées comme des objets au service des hommes pour séduire et tout ça. Le modèle sexuel dominant en ce moment, non seulement il est pornographique, mais il est pédophilique. L'autre jour, je regardais un catalogue de vêtements pour fillettes. Et si j'avais pas su que c'est un catalogue de mode, j'aurais pensé que c'était de la porno soft pour pédophiles. Les filles, les suçons dans la bouche, les jambes un peu écartées, le nounours bien collé entre les deux jambes. Bon, je veux dire, c'est vraiment une espèce de glorification là, du corps sexuel d'une enfant. On n'a qu'à regarder les concours aux États-Unis, surtout là, de la plus belle petite pitoune de 6 ans. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Le rapport, finalement, entre l'hypersexualisation et la sexualisation précoce, c'est un petit peu un rapport de cause à effet. Parce qu'on baigne, justement, dans un univers sexuel, hypersexuel, bien, nécessairement, on intériorise ça en grandissant enfant. Ça donne le résultat qu'on se perçoit, toute petite, comme une petite femme fatale. D'où le fait qu'effectivement, les petites filles, mais de plus en plus les petits gars aussi, veulent être sexualisés très, très tôt et séducteurs ou séductrices. Quand j'ai commencé, l'enfant de 9-10 ans, la question qui le préoccupait le plus, c'était comment bien embrasser. C'est une question qui est conforme au stade de développement sexuel de l'enfant, de développement psycho-affectif et sexuel. Si à 10 ans, il se demande comment faire une bonne pipe, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'éducation sexuelle, hélas, elle se fait beaucoup par l'univers médiatique, par Internet. C'est à toutes les fois que je demande aux jeunes dans une classe, quand je fais un atelier, quels sont ceux qui sont tombés sur un site pornographique par erreur en allant sur Internet, ils lèvent tous la main. Tous les enfants de 5e, 6e année sont tombés sur un site pornographique un jour ou l'autre, qu'ils l'aient voulu ou pas. Le gars, il a 12 ans, 13 ans, il tombe sur des images porno, il est fasciné, il regarde ça un peu. S'il n'y a personne pour lui dire, écoute, ça, c'est une affaire, la sexualité, l'émotion, l'érotisme, c'est autre chose. Bien, il regarde ça, et puis, il va nourrir son imaginaire érotique avec ça. Et au bout du compte, il va aussi établir sa perception de ce que c'est une fille avec ça. Moi, je leur dis que ce qu'ils voient, c'est un film, c'est fait à sensation, c'est pour vendre, c'est pour attirer l'attention. Comme ils n'ont pas l'information, ce qu'ils voient sur Internet, s'imaginent que c'est vrai. Et il faut absolument défaire ça.
Tous les jeunes que j'ai rencontrés, selon moi, ne connaissent pas c'est quoi une relation saine et égalitaire. Comment on communique, en fin de compte, ses émotions envers un autre? Comment ça se fait dans le respect? Les jeunes ne savent pas comment faire ça. Ils sont très, très, très avides. Et ça les préoccupe grandement. Et quand on leur donne des pistes d'intervention, là, ils embarquent et ils posent encore plus de questions. Puis là, s'il m'arrive ça, puis si je fais ci, puis comment je réagis? Et on voit qu'ils ont un très grand besoin. Je pense que tous les parents devraient passer du temps avec leurs enfants, des fois, pour en parler tranquillement, désamorcer un peu. Je pense que c'est un travail d'équipe. Il faut que les parents fassent attention à ce que les enfants font. Il faut que les parents, quand les enfants vont chez des amis, il faut que les parents des amis surveillent un peu. Il faut que l'école soit attentive. Il faut, dans les milieux sportifs aussi, il faut que tout le monde se prenne la main.